Selon le bruit qui court, les végétaliens, végétariens, véganes, crudivores ou encore frugivores seraient perpétuellement en carence de toutes sortes et plus particulièrement de vitamine B12. Je suis certaine que vous aussi vous avez déjà entendu ce genre de propos. Alors nous avons d'un côté de très nombreuses personnes adoptant une alimentation végétalienne qui se retrouvent en bien meilleure santé que lorsqu'ils avaient une alimentation avec des produits animaux et qui essayent bien entendu de faire entendre leur voix, notamment les grands sportifs tels que Gilles Lartigot, vous pouvez retrouver son témoignage sur YouTube. Et de l'autre côté, nous avons les médias qui divulguent de manière intempestive que les véganes souffrent de carences de toutes sortes, ce qui a pour résultat de semer le doute, la confusion, la peur, une fois de plus, de nous détourner de la vérité. Mais alors, qu'en est-il réellement ? Qui est susceptible de souffrir de carences et pourquoi ? Si vous souhaitez savoir la vérité, qui, j'en suis certaine, va vous surprendre, restez avec nous jusqu'au bout. Avec Noémie, thérapeute par l'alimentation végétale, experte en nutrition spécialisée dans la fibromyalgie ainsi que les problèmes digestifs dont j'ai moi-même souffert durant des années, j'accompagne aujourd'hui des personnes malades à retrouver la santé grâce à l'alimentation végétale qui soigne. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui de mettre en lumière les confusions qui existent autour des éventuelles carences dont vous pourriez souffrir. Tout d'abord, la première chose à savoir, c'est qu'il est tout à fait possible de développer des carences, ces mêmes carences, avec une alimentation traditionnelle riche en produits animaux, autant qu'avec une alimentation végétarienne ou crudivore. Cette histoire de carence n'est absolument pas réservée aux véganes, végétariens, crudivores. Même si c'est ce qu'on aimerait vous faire croire, ce n'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Parmi toutes les histoires de carence dont nous entendons parler, celle la plus souvent montrée du doigt est celle de la B12. Donc la B12 qui est à l'origine une vitamine qui est fabriquée par les bactéries intestinales de notre iléon, va être ensuite remise en circulation dans le sang et réabsorbée par le foie. Elle est indispensable au bon fonctionnement du foie, à la fabrication des globules rouges, pour équilibrer le système nerveux et pour le fonctionnement du système immunitaire. Il y a différents facteurs qui causent la carence en B12. Ils sont même multiples. Une alimentation pas adaptée non physiologique, l'eau que nous buvons, qui est pleine de javel, de chlore, qui est donc de l'eau désinfectée, les toxines, produits chimiques, métaux lourds et la charge virale, le déséquilibre de notre microbiote intestinal, le foie fatigué chargé, ainsi que le stress, car notre système nerveux consomme énormément de cette vitamine B12. Tous ces facteurs font qu'une grande partie de la population ne fabrique plus de B12, absolument toute alimentation confondue. À savoir que la B12 qui se trouve dans la viande, le fromage, les œufs, n'est absolument pas utilisable par notre foie et notre système nerveux. Les produits animaux ne sont donc pas une source de B12. Il faut en terminer avec ça. C'est une fausse information. Cette B12 va passer dans le système digestif et va être digérée et tout simplement détruite. Et il y a de très très nombreuses personnes qui consomment des produits animaux qui souffrent de carences en B12 depuis très longtemps et ne le savent tout simplement pas. Il y a beaucoup de végétaliens qui croient que certains aliments comme la levure alimentaire, donc la levure de bière, les germes de blé, les graines germées, les champignons ou encore certaines algues comme la spiruline vont leur garantir un apport suffisant en cette vitamine. Et malheureusement, il n'en est rien non plus, car c'est le même principe que pour les produits animaux. Lorsqu'on le consomme et que ça passe par les voies digestives, cette B12 n'est pas assimilée. Comme je vous l'ai dit, c'est l'iléon qui la fabrique normalement et elle est réabsorbée dans le sang. Donc, la seule raison pour laquelle les végétariens ils sont plus susceptibles de prendre de la B12
que les autres personnes, c'est tout simplement parce que c'est des personnes qui se sont déjà intéressées à leurs soucis de santé et qui sont dans une dynamique de changement alimentaire, et c'est à ce moment-là qu'ils vont s'intéresser à cette fameuse vitamine B12. Mais ce n'est absolument pas un lien direct entre les deux. Parce qu'on est végétarien, il faut prendre de la vitamine B12. Non, les gens sont malades, deviennent végétariens et s'intéressent à la vitamine B12. Ce n'est pas du tout le même cheminement. Donc la B12, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas du tout un souci des végétaliens, c'est un souci d'intestin malade et une mauvaise alimentation de la population mondiale. L'objectif pour rééquilibrer le fonctionnement du corps va être, encore une fois, de nettoyer le foie et le système intestinal avec une alimentation physiologique, c'est-à-dire qui est fait pour le corps humain pour que celui-ci reprenne ses fonctions normales et que l'iléon puisse de nouveau produire cette vitamine indispensable. En attendant, vous avez la possibilité de vous supplémenter avec une B12 de qualité qui, faites attention s'il vous plaît, ne doit contenir aucun produit chimique transformé. Vous pouvez choisir la forme adénocylcobalamine ou méthylocobalamine, et le mieux c'est qu'elles soient ensemble, elles agissent en interaction. Donc adénocylcobalamine, méthylcobalamine, ou vous avez encore la vitamine hydroxycobalamine qui est correcte. La cyanocobalamine ou cobalamine tout court ne sera pas assimilée par votre foie, donc ne gaspillez pas votre argent dans ces deux formes de vitamine B12. Choisissez-la bien, sans arôme naturel, sans acide citrique, sans alcool, sans conservateur ou autres produits ajoutés suspects. La B12 s'assimile en la mettant sous la langue parce qu'elle va aller directement dans le système lymphatique et votre foie va pouvoir la réabsorber et compenser ce manque de vitamine B12 que votre iléon ne fabrique plus. La vitamine B12 du site donc Santé Sauvage ou du site Vimergy est de très bonne qualité, elle est un peu chère, mais je pense qu'il vaut mieux dépenser votre argent dans des suppléments de qualité plutôt que d'acheter des choses qui ne vont tout simplement servir à rien. Au moins, cette vitamine B12, elle est fiable. Voilà en ce qui concerne la vitamine B12, mais les carences ne concernent pas que la B12. Vous avez peut-être très certainement entendu aussi que les végétaliens allaient souffrir de carences en fer. Alors, cette carence, c'est la carence la plus répandue au monde. Encore une fois, ce n'est absolument pas les végétaliens qui manquent plus de fer que les autres personnes. Lorsqu'on a une carence en fer, c'est également le foie qui ne peut plus stocker ce dont il a besoin, par faute d'un foie chargé, fatigué. Les sources de fer dans l'alimentation végétale sont extrêmement nombreuses. Vous en avez dans le kiwi, les fruits rouges, les agrumes, les poivrons, les légumineuses, les feuilles vertes ou encore les épinards. Le fer est beaucoup plus facilement absorbable lorsqu'il est combiné à de la vitamine C. Donc le fer des fruits est beaucoup plus assimilable que le fer qui est dans les produits animaux, encore une fois. Et je déconseille très très vivement les supplémentations en fer qui sont très toxiques et inutilisables pour le corps, très difficiles à éliminer. Donc si vous avez une carence en fer, il faut travailler sur votre foie, encore une fois, pour que votre foie puisse assimiler le fer qui se trouve dans les produits végétaux. J'ai également entendu parler de carence en collagène, qui est un élément fabriqué par des cellules du tissu conjonctif de notre corps, et ce n'est absolument pas la viande qui nous l'apporte. Il y a également des croyances en ce qui concerne les carences en oligo-éléments, comme si on pouvait souffrir de carences en calcium, de cuivre, de magnésium, de potassium, phosphore ou soufre en étant végétalien, vegan. Ce n'est encore une fois pas vrai, c'est le foie qui ne peut plus stocker ces oligo-éléments et il n'arrive plus à fonctionner correctement. Toutes les carences confondues proviennent d'un foie fatigué, chargé de toxines, stagnant, qui n'arrive plus à faire son travail et stocker les oligo-éléments. L'alimentation animale ou végétale, je le répète encore une fois, n'a rien à voir avec les soucis de carence. Contrairement aux croyances, les personnes avec un régime riche en produits animaux sont encore plus susceptibles d'avoir des croyances. Et oui, c'est bien au contraire l'inverse.
Tout simplement parce que le foie est moins efficace dans tout ce qu'il fait, parce que l'alimentation est plus grasse, avec des protéines beaucoup plus complexes, beaucoup plus lourdes pour nos reins, et notre foie et nos organes. Et vous, souffrez-vous ou pensez-vous souffrir de carence? J'aimerais beaucoup lire vos commentaires en dessous. Et si vous souhaitez tout comprendre sur le fonctionnement du foie, je vous renvoie vers des sources explicatives telles que le docteur Greger, qui est un véritable expert en nutrition végétalienne mondialement connu pour ses recherches, qui est l'auteur du livre Comment ne pas mourir, ou encore le livre de Medical Medium sur le foie. J'espère que cette vidéo vous aide à lâcher vos inquiétudes en ce qui concerne les carences alimentaires et va vous pousser à travailler sur votre santé intestinale et sur le soutien de votre foie avec les fruits, les légumes, les feuilles vertes, les graines germées, les algues, les champignons, le miel, les plantes aromatiques, et non avec des supplémentations chimiques qui ne vont faire qu'aggraver votre situation. Si vous n'appréciez pas ce qui se trouve dans cette vidéo, merci de passer tout simplement votre chemin. Il est inutile de laisser des commentaires désagréables. Vous trouverez certainement beaucoup de personnes sur la toile qui vantent les mérites d'une alimentation à base de produits animaux si cela vous convient le mieux, mais ce n'est absolument pas mon cas. En description, vous trouverez mon adresse mail pour prendre un rendez-vous de 15 minutes pour que nous puissions discuter du programme d'accompagnement de 10 semaines et voir si cela vous convient et si vous correspondez au profil des personnes à accompagner que je recherche. Et je vous coach donc durant toute cette période pour que nous puissions tout simplement combattre votre maladie chronique, vous aider à comprendre tout ce qui se passe dans votre corps. Et vous trouverez également en description mon groupe Facebook sur comment guérir par l'alimentation végétale ainsi que le compte Instagram. Je vous remercie pour vos likes et vos partages qui m'aident à faire connaître ma chaîne. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aide à vous y retrouver dans la jungle des informations qui se retrouvent autour de la nutrition. Je vous salue chaleureusement et je vous retrouve très très bientôt pour de nouveaux sujets. En attendant, prenez soin de vous, belle guérison à tous. Au revoir.